Bonjour les amis, je vous l'avoue, j'étais très inquiet, je n'avais plus de nouvelles d'Ercilia Soudet. Vous savez que j'ai énormément de tendresse pour Ercilia Soudet et que j'ai été très sensible aux problèmes, aux attaques, aux agressions qu'elle a subies. Je vais vous raconter tout ça, mais donc on a des nouvelles d'elle parce que moi, honnêtement, j'ai été très choqué que Jean-Luc Mélenchon, il impose pas Ercilia Soudet dans les flottilles pour Gaza. C'est pas normal, il y a eu 3 flottilles pour Gaza, ils ont évincé Ercilia. Alors je veux bien, hein, la première fois, bon, il y a Rima Hassan, c'est normal, hein, bon, faut lancer l'affaire, faut amorcer la pompe, comme on dit, bon, et puis il y a la Mongolo, écolo, là, comment elle s'appelle, Greta, bon, c'est une figure, ça aide à faire avancer la cause, à médiatiser, je suis d'accord pour la première fois. Mais attendez, la deuxième fois, vous avez vu qui ils ont envoyé? Attendez, ils ont envoyé Gabrielle Catala, une députée, la mec et la nana, elle a la même gueule que la directrice du musée du Louvre. Vous voyez un peu l'ampleur du désastre, quoi, si vous regardez la tranche de la nana. Et ils ont envoyé aussi Emma Fourreau. Emma Fourreau, une gamine de 25 ans qu'ils ont collée à Bruxelles. Bon, franchement, elles n'ont aucune légitimité. Déjà, Ercilia, elle aurait dû y être. La troisième fois, alors là, ils ont un peu gonflé les effectifs. Ils ont renvoyé Emma. Emma, elle devait avoir un bon plan. Ils ont renvoyé Emma Fourreau. Ils ont collé Marie Mesmer, la meuf à Loulou Lacam. Bon, elle en avait peut-être marre du toxico, j'en sais rien. Mais bon, elle n'avait pas de légitimité. C'est une Bretonne, on la laisse en Bretagne. C'est pas là qu'elle est utile. Et puis, il y avait une autre, là, comment elle s'appelle? Emma Dufour aussi, là, celle qui a des grosses lèvres. Alors, je vous dis pas avec ses grosses lèvres. Il y en a qui disent que c'est une botoxée. Il y en a d'autres qui disent qu'elle a une bouche. Ah bon, je préfère ne pas aller sur ce terrain-là, vous voyez? Et toujours pas d'Ercilia. Alors qu'Ercilia, moi j'avais eu de ses nouvelles, je sais qu'elle voulait perdre 15 kilos. Et très franchement, pour perdre 15 kilos, rien de tel qu'une bonne arrestation par les sionistes, aller dans le géo, là elle attaque une grève de la faim, et ces 15 kilos, elle les perd vite fait. Franchement, c'était à elle. Et comme j'avais pas de nouvelles, j'avais peur quand même qu'elle soit restée très traumatisée suite à ces histoires avec Damien Cassé. Je vous rappelle, hein, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, Damien Cassé, c'était son attaché parlementaire. Donc c'était elle, la salariée, l'employeur. Et Damien Cassé, c'était son salarié. Alors c'était par ailleurs son amant. Certains disent même son compagnon. Mais un mec particulièrement tordu. Ercilia, on a appris la vérité au bout de 3 années de souffrance. Ercilia, elle a dit qu'elle avait été violée toute la nuit par Damien Cassé. Là, les insoumis, ça n'a pas rigolé. Hein. Avec Catenas qui avait mis une torgnole à sa louloute, bon, ils avaient essayé de défendre, mais là, c'était une députée. Attendez, un attaché parlementaire qui viole une députée, là, c'est pas possible. Donc, le mec a été viré par les instances disciplinaires de LFI sans même avoir été écouté, sans même avoir été défendu, sans même avoir pu expliquer sa version. Raouz dehors. Donc, bon, ça, c'était fait. Mais les juges, ils n'ont pas pu condamner Damien Cassé. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas de preuves. Et donc, pas de preuves, ils ont interrogé Ercilia. Et Ercilia, elle a éclaté en sanglots et elle a raconté son calvaire. Alors l'autre, hein, qui était un pervers, un salaud, il l'a obligé à partouzer. Et pas du Gisèle Pellico sous effet de la drogue. Non, 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 il n'y avait pas de drogue. Il ne l'avait pas fait boire, rien. Mais il y avait une violence psychologique. C'est-à-dire que Ercilia, pour lui faire plaisir, elle acceptait tout. Voilà, alors tout, je ne vais pas vous donner des détails, hein, mais bon, elle a accepté des situations dégradantes. Et puis bon, on a eu d'autres détails.
c'est qu'il exigeait qu'elle se rase le sexe, le salaud. Et si elle voulait pas, il faisait la grève. Oui, oui, les ouvriers font grève contre les patrons, c'est comme ça. Donc il faisait la grève du sexe. Et comme Ercilia, apparemment, il y a des demandes, elle finissait par obtempérer, par satisfaire tous ses désirs, tous ses fantasmes, y compris les plus vulgaires et les plus dégradants. Donc moi j'en étais là, je pensais que Ercilia, bon, elle était en train de se rebecter, elle nous annonçait qu'elle allait perdre 15 kilos, parce qu'elle avait pris 15 kilos depuis qu'elle était députée, moi je croyais que c'était la bonne bouffe et tout, apparemment non, c'était la dépression, bon, pas de problème, et j'avais plus de nouvelles, d'où mon inquiétude, et grâce au journal du dimanche, je sais ce qu'elle devient. D'abord une bonne nouvelle, elle a un nouveau coquin, Ercilia. Ça, je suis vraiment content pour elle. J'espère que celui-là, il va se conduire de manière civilisée. Alors là, elle l'a récupéré en Jordanie. Ah oui, elle est plus souvent en Jordanie, tout ça, qu'à Paris, Ercilia. Elle est internationaliste. Alors, elle l'a récupéré en Jordanie, et alors elle l'a fait venir en France. Hein. Bah oui, mais le problème, c'est qu'elle avait embauché une attachée parlementaire et qu'elle avait utilisé tout son quota. Donc la nana bossait depuis 2 ans, depuis 2 mois, j'ai vu les conditions, hein, c'est pas mal attachée parlementaire. 10 jours de boulot par mois, à peu près, 1 600 euros. Ça fait pour un temps plein 3 200 euros, c'est pas vilain. Donc elle a viré l'attaché parlementaire et elle a pris son amant. Son amant veut trouver en Jordanie. Je sais pas si c'est un Jordanien, mais toujours est-il qu'elle a justifié le fait qu'elle avait besoin de lui parce qu'il parle arabe et qu'il paraît que c'est une valeur ajoutée. Alors il y a l'avocat de la nana qui a été virée dit qu'il a du mal à comprendre que le fait de parler arabe pour un attaché parlementaire en France à l'Assemblée nationale, ça soit vraiment indispensable. Mais Ercilia, elle a dit qu'elle rencontrait tellement de personnes de tous les pays qu'elle avait besoin de lui, puis elle y a filé un temps plein, un CDI et un temps plein. Donc le mec récupéré en Jordanie, encore une fois, je ne sais pas si c'est un palos, si c'est un mec du Hamas, tout ça je ne sais pas. Hein. D'ailleurs, j'aurais aimé que Ercilia fasse comme Rima Hassan sur le Hamas. J'aurais aimé qu'elle se félicite des exécutions sommaires de traite vendues aux sionistes que le Hamas il est en train de faire. C'est d'ailleurs bizarre, hein, le Hamas il tue la population, et là tous ceux qui traitaient Israël de génocidaire et d'assassin, ils disent plus rien quand on tue des palos. Bon, je sais pas, hein, c'est des affaires internes où les filles. Donc toujours est-il que Ercilia, elle se retrouve au prud'homme, eh oui, les conneries. Elle se retrouve au prud'homme et qu'on lui exige 16 000 euros. Bah, la nana, elle dit qu'elle avait un contrat de 10 mois, que l'autre elle la fout dehors au bout de 2 mois. Le droit du travail, c'est ça. Bah oui, les insoumis ils défendent le droit des travailleurs. Bah c'est ça. Donc elle réclame 16 000 euros. Je ne sais pas comment tout ça va finir, je ne sais pas si la lune de miel d'Ercilia et de son Jordanien ça va continuer, mais je m'interroge quand même. Ercilia, elle est féministe et tout, mais là, elle est patronne, elle est employeur, et elle couche avec tous ses attachés parlementaires. Richie Thibault, je ne sais pas, mais sinon, Damien Cassé a couché avec, le Palos, là, le Jordanien a couché avec, et je m'interroge, est-ce que le droit de cuissage ne serait pas réintroduit, ne serait pas réintroduit en France à cause de l'insoumise Ercilia Soudet? Je lance le débat. Bonne journée les amis!